En ce temps-là, quand les parents de Jésus vinrent le présenter au temple, il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Retour à la maison, à Nazareth. Ils sont partis à 3, mais l'un d'entre eux était dans le sein virginal de Marie. Et maintenant, ils reviennent tous les 3, l'un d'entre eux dans les bras de sa mère, de retour à la maison. Je suis sûr qu'ils ont dit en arrivant, enfin à la maison. Parce qu'il y avait eu tant d'aventures, tant de choses. Il n'y avait pas de place à l'auberge. L'accouchement dans une grotte, la fuite précipitée en Égypte pour éviter d'être tué un temps en Égypte, et des choses merveilleuses, les anges, les bergers, la visite et les cadeaux des mages d'Orient, des joies, de la peur, beaucoup de peur, de l'incertitude, enfin à la maison. Ils ont certainement toujours eu un peu peur que Jésus soit découvert, car si Hérode n'a pas tardé à mourir, c'est un de ses fils qui lui a succédé et qui peut-être pouvait lui aussi se sentir en danger face à un éventuel rival. Mais là, sur cette colline sur laquelle Nazareth était bâti, un village qui était un village de grottes, ou du moins une partie du village était dans des grottes. Là, sûrement, il se sentait plus calme, plus confiant, plus sûr d'eux. La vie normale commence. La vie normale avec Dieu présent au milieu d'eux. Mais la vie normale, il faut travailler, il faut préparer les choses à la maison. Il faut cuisiner, il faut laver les vêtements, il faut nettoyer la maison, il faut s'entendre avec sa famille, avec ses voisins. Il faut gagner son pain quotidien. La vie normale commence. Je crois que c'est ce que le Seigneur nous enseigne. Avant tout, avec ce texte de l'Évangile, se sanctifier dans la vie de tous les jours. Une vie qui n'était certainement pas sans difficulté, c'est-à-dire une vie normale, des difficultés. Enfin, peut-être d'argent, je ne sais pas. Il n'était pas riche. Joseph était un artisan du bois et peut-être de tout. Je ne pense pas qu'ils étaient tellement spécialisés à l'époque du bois, oui, mais peut-être aussi ils étaient maçons et peut-être aussi ils connaissaient quelque chose de la forge. La Vierge Marie était une mère de famille et devait s'occuper de son foyer et éduquer son enfant. Les difficultés d'une vie normale, économique, non pas de vivre ensemble, non pas de vivre ensemble entre eux, mais de vivre ensemble peut-être avec un voisin, avec un membre de la famille, même s'ils avaient la meilleure volonté. Se sanctifier dans la vie normale signifie, comme le dira plus tard Jésus, porter la croix quotidienne. Une croix, parfois plus légère, une petite maladie, les enfants tombent malades, une fièvre dont on ne sait pas ce qu'il adviendra de l'enfant, ou un problème pour ne pas joindre les deux bouts. Bon,
ou parfois des difficultés beaucoup plus graves. Porter la croix de chaque jour. Je crois que c'est le premier enseignement que nous ne devons pas oublier. De nous sanctifier dans la vie quotidienne, de mettre tout ce que nous faisons, notre profession, quelle qu'elle soit, de l'homme politique à la femme au foyer, de celui qui est dans un magasin, qui distribue au public, à celui qui projette de construire des bâtiments, de mettre tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons au service du Christ. Tout faire par amour, tout faire avec amour, tout mettre au service du Christ et affronter la croix de chaque jour. Leçon de la Sainte Famille. Mais il y a une autre leçon, le temps. Le temps. Dieu a son temps, parce qu'arriver à Nazareth et commencer une vie normale avec un enfant de quelques années, encore un bébé, eh bien, au début, c'était sûrement un repos. Après, tant d'incertitudes et tant d'agitation d'un endroit à l'autre, mais les années passent aussi vite. Qu'on les attende ou qu'on les redoute, l'enfant a mis du temps à grandir et je suis sûr que vous vous êtes demandé, eh bien, c'est le Messie et il n'y a rien de mal là, il n'y a rien là, c'est un enfant normal, un enfant qui joue, un enfant qui commence à parler, un enfant qui, c'est un enfant normal, un enfant que nous devons envoyer à la synagogue pour qu'il apprenne à lire, pour qu'il apprenne les leçons sur le Talmud et ce qu'il donnait. Le Talmud, pas encore, mais le Pentateuque et les leçons sur les prophètes, enfin. La vie normale, qui s'est déroulée lentement et pas seulement l'enfance, où il y aura un choc. Donc, ils auront et iront à Jérusalem et qu'il sera adolescent, mais la jeunesse. Nous devons le marier dans n'importe quelle famille. Il pensait que qu'est-ce qu'un homme de 30 ans fait en Israël sans se marier? Nous devons le marier, nous devons trouver une jeune fille qui lui convienne. Mais Saint Joseph, la Sainte Vierge et Jésus, ils ont été très clairs. Ce n'est pas mon chemin. Quel est mon chemin? Quel est son chemin? Combien de temps devons-nous attendre? Et je pense que c'est l'autre leçon. Dieu a son temps. Peut-être que nos heures, nos temps, comme ils ne sont pas ceux de Dieu, parce que Dieu est éternel, nos temps qui sont si petits, sont des temps qui parfois nous semblent ne jamais finir. Quand mon fils se convertira-t-il? Quand cette maladie sera-t-elle guérie? Quand le problème politique de mon pays sera-t-il résolu? Dieu a ses plans. Dieu a son temps. Et il les a. Si à Pologne n'avait pas été soumise au communisme, et s'il n'y avait pas eu des personnes extraordinaires comme le cardinal Wyszynski ou Karol Wojtyła ou Sainte Faustine Kowalska, s'il n'y avait pas eu ce martyre, cette persécution, ce martyre, cette dictature communiste, la Pologne serait-elle aujourd'hui la même que l'Allemagne? Quand on regarde les choses dans le présent ou dans le passé, on ne comprend souvent pas les plans de Dieu. Mais quand on regarde l'ensemble de l'histoire, on se rend compte que la providence fonctionne et que de ce qui était mauvais, causé par la méchanceté des hommes, Dieu a fait un bien. De ces lignes tordues, Dieu a écrit des lignes droites. Acceptons le temps de Dieu qui n'est pas le nôtre. Acceptons le temps de Dieu qui sait ce qu'il fait. Nous souffrons la croix quotidienne et ayons confiance. Dieu a droit à notre confiance. C'est un devoir que nous avons envers lui. Il a mérité notre confiance.
Je sais en qui j'ai mis ma confiance. J'ai fait confiance au Christ, celui de la grotte de Bethléem, celui qui a marché sur le lac de Galilée, celui qui a été crucifié, celui qui est ressuscité. J'ai fait confiance au Christ. Je sais en qui j'ai fait confiance et j'accepte ces temps comme la Sainte Famille les a acceptés à Nazareth. Ainsi soit-il.